tous les Marocains, le staff, les joueurs. Si on a encore une préparation, une mini-préparation avant la Coupe du Monde, c'est vrai que ça va être la dernière fenêtre où on va pouvoir essayer des opportunités, essayer de donner des opportunités, mettre le plan de jeu en place, essayer d'impliquer aussi cette identité qu'on va mettre en place et surtout les sensibilités par rapport justement à notre identité de jeu, donner l'opportunité à certains joueurs comme je l'ai dit tout de suite. Donc c'est un groupe de 28 joueurs et ça va être un stage super important face à deux équipes coriaces, deux équipes quand même de qualité, deux équipes qui vont peut-être aussi sûrement nous challenger, nous pousser aussi à être performants. Donc des matchs très intéressants. Merci coach. Je peux y aller pour la présentation de la liste. Donc les deux matchs, le 27 et le 29, le 27 pardon, le 31 contre l'Équateur et Paraguay. Les gardiens de but, El Mehdi Ben Abid, Yassine Bounou, El Mehdi El Harar. On a décidé de prendre 3 gardiens pour un stage ou une fenêtre FIFA avec des matchs amicaux. Je pars du principe que lorsqu'on est ici à domicile, qu'on est en match amicaux, le 4e gardien, c'est souvent un jeune joueur qu'on appelle, donc on aura des jeunes joueurs à disposition s'il le faut en U23 et qui sont méritants aussi. Oui. Les défenseurs, Nousser Mazraoui, Anas Salahdin, Soufiane El Karawani, Ashraf Hakimi, Zakaria El Wahdi, Shadi Riyad, Redouane Halhal, Abdelhamid Aïd Boudlal, Issa Diop, Ismaël Baoud. Les milieux de terrain, Oussama Targaline, Naël El Ainaoui, Mohamed Rabi Rimet, Samir El Mourabet, Azdin Ounahi, Bilal El Khanous, Ismaël Saïbari. Et les attaquants, Abdessamad El Zazouli, Shamsuddin Talbi, Amin Adli, Brahim Diaz, Yassine Jessim, Ayoub El Kabi, Soufiane Rahimi, Mohamed Yassir, Zabir. Et là, avant de terminer, je voudrais aussi préciser une petite chose, c'est que dans ce groupe élargi, nous avons deux jeunes joueurs sur qui ont un gros potentiel, sur qui on compte beaucoup, surtout à des postes où on n'a pas encore trop de certitudes, qui sont Aïd Boudlal et Zabiri, des jeunes joueurs qui malheureusement sont en manque de temps de jeu pour l'instant, des jeunes joueurs qui ont un vrai potentiel, des jeunes joueurs qui pourraient rentrer en ligne de compte pour la prochaine Coupe du Monde. Donc ce qu'il fallait, c'était les accompagner, les encourager. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'ils commençaient le stage avec nous, que le mercredi, ils restaient ici, quand nous on se déplace à Madrid, qu'ils joueront le match de U23 contre la Côte d'Ivoire le jeudi, et ils nous rejoindront après à Lens pour être disponibles pour le deuxième match. Ça leur permettra d'avoir du temps de jeu aussi, et aussi leur montrer que c'est des potentiels qu'on suit de près, mais qui doivent aussi jouer. Donc, غادي ندوزو للأسئلة مرحبا بالأسئلة ديالكم مرة أخرى الله يخليكم باش نعطيو الكلمة الكبير من الصحفيين الزملاء. دونك سؤال لكل صحفي في كل منبر. المدة الزمنية ديال هاد الكونفرنس هي 30 دقيقة. تفضل. كوتش السلام عليكم. خالد ابو خالد موقع التواصل الوسط. السؤال ديالي المباشر هو ما شفناش حكيم زياش في الجائحه، واش حكيم زياش مازال ما عندوش المستوى اللي كيعجبو انه يكون في الجائحه ديال المنتخب الوطني؟ شكرا. Je ne vais pas parler des joueurs individuellement à chaque fois, mais tous les joueurs qui aspirent à jouer en équipe nationale doivent être au niveau physique, doivent avoir un niveau de performance. Et aujourd'hui, on a choisi ceux qui étaient les plus performants. Et je sais aussi qu'on suit tout le monde. Ce qui est certain, c'est qu'on suit tout le monde. On ne peut pas aujourd'hui s'arrêter à un seul joueur ou deux joueurs. C'est une soixantaine de joueurs qu'on a suivis de près. Et que pour la Coupe du Monde, il y a encore le temps. Et je pense que les performances qui seront réalisées dans les 2 prochains mois vont décider de qui sera la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a pris une sélection qui est
qui est, je pense, en termes de performance et de profil, équilibré. Salam alaikum, Youssef Moukouaïn du journal Le Matin. Bonjour coach, je commence par vous souhaiter bon courage pour votre mission. Alors, ma question concerne la ligne médiane. D'abord, on a entendu beaucoup de rumeurs concernant l'API, le jeune Lillois. Alors, où en sont les négociations? Est-ce qu'on est dans un scénario à peu près ce qui s'est passé avec les Lions? On a vu que le processus a été très long avant que les acceptent quand il est le maillot. Et puis le chantier de la défense, on voit que la ligne de la défense compte beaucoup de jeunes joueurs, des joueurs aussi en manque de temps de jeu. Est-ce que vous pensez que ça sera un long chantier? Alors, concernant Bouhaddi, c'est un joueur à fort potentiel qui a la possibilité de jouer pour deux sélections. C'est un jeune joueur. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que les échanges qu'on a eu avec, c'est un joueur qui aime son pays, qui aime le Maroc, mais qui est assez jeune. Et donc, aujourd'hui, on a proposé le plan, le projet. Je pense qu'il n'y a rien qui a été négatif, mais il ne faut pas non plus presser les jeunes joueurs. C'est une décision qu'ils doivent prendre. Mais aujourd'hui, je dois surtout avancer. Je crois que j'ai assez de travail pour penser à autre chose. Et donc, on met ça de côté, mais on suit tout le monde. Et donc, je ne pense pas qu'il faille aujourd'hui passer beaucoup de temps à en parler. Mais c'était intéressant, les échanges avec lui. Et concernant la défense, ben oui, lorsque la dernière CAN, on voit qu'il y avait 4 joueurs qui ont joué assez régulièrement lors de cette CAN ne sont pas présents aujourd'hui, pour diverses raisons. C'est clair que c'est des certitudes qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que ce stage est très important, parce que c'est le stage où on va pouvoir donner des opportunités, essayer des choses. Et aussi, il y a des joueurs jeunes avec un fort potentiel, mais qu'on doit mettre en situation. Et ça, il faut avoir le courage de le faire, et c'est ce qu'on fera. Je pense que c'est important aussi de les mettre à l'œuvre et voir un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent répondre. Et aujourd'hui, c'est une incertitude, c'est pas forcément un chantier. Peut-être qu'après les 2 matchs, on va être tous sûrs de ce qu'on veut, et tout le monde et les joueurs vont nous mettre d'accord. Donc ce qui est intéressant, c'est de leur donner l'occasion de se montrer.